5 mystères. Voilà. Les 5 mystères, les 5 bonnes années. L'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur et le... Non, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Amen. Les 5 mystères, les 5 bonnes années. L'œil de Dieu, amen. Le pied de Dieu, la main de Dieu. Ça, on va parler de ça aujourd'hui. Mais qui sont les 5 mystères? C'est le même Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quoi un ministère? Un ministère, c'est une charge, une fonction, un service auquel tu exerces. C'est ça le mystère. Tu travailles quel mystère? De la sorte que tu fais là-bas. Ça, dans le monde naturel. Dans le monde, c'est la même chose aussi. C'est ça le mystère. Dieu t'a appelé à quel mystère? Amen. Là, se pose la question. Si on t'enlève le ministère, là, on va savoir que tu es vraiment ministère de Dieu. Parce que les gens, ils sont là à nous faire des problèmes. Je suis révérend pasteur. Frère, révérend, c'est pour Jésus. Révérend. Maman, qui a Google? Tellement dans Google révérend. Tu tapes que veut dire révérend. Il faut souvent prendre des titres pour nous faire peur. Hein? Je suis révérend. Tu es pasteur, c'est tout. Pourquoi révérend pasteur? Hein? Moi, tu m'appelles frère, ça me fait plaisir. Certes, même elle m'appelle frère, elle m'appelle prophète. Pourtant, je suis son bon frère, elle m'appelle frère. J'aime ça. Tant qu'on ne t'appelle pas frère, oh non, je suis prophète. Mais c'est quoi? C'est juste un titre. Hein? C'est comme si tu avais ça partout. Non, en fait, quand tu étais frère, tu es passé prophète, tu es passé de grade. Non, tu n'as rien compris. Amen. Tu restes la même personne. C'est juste un titre que tu as. Tu as pu trouver révérend sur Google? Qui va me taper dans Google là? Vous qui avez les téléphones, s'il vous plaît. On va voir que veut dire révérend. Prêchez les gens la parole de Dieu. Emmenez les gens à comprendre les choses de Dieu. Frère, le but c'est ça, les hommes de Dieu. C'est pas parler des titres là. Apôtre, bishop, archibishop. Non, hein? Titre des pasteurs dans l'église anglicane. Dans l'église, hein? Qu'est-ce que ça va avec nous? On dit d'abord l'église anglicane. Mais je veux d'abord, c'est quoi la définition de révérend? Ça, c'est un titre. La définition du mot révérend. Marco, tu as fait l'école. Je ne sais pas dire donne-moi ça. La définition du mot révérend. Tu sais comment l'église anglicane est née? Hein? C'est digne d'être révéré du plus grand respect. Digne d'être révéré du plus grand. Ça révère à Dieu d'abord. Apôtre. Amen. Amen. Mais bon, pourquoi me mettre révérend? Tu es mon pasteur. Quand tu es pasteur, tu ne révères pas. Pourquoi révérend encore? Quand on met révérend, plus de vérité. Alléluia. Nous avons Ephésiens 4, 11. On va lire. Merci ma soeur. Hein? Tu sais pourquoi ça s'appelle l'église anglicane? L'église anglicane, c'est l'église qui est née de Luther. Luther, c'est celui qui s'est révolté par rapport au catholicisme. Et quand il est allé à Londres, comme à Londres, la Queen, la maman de la reine d'Angleterre qui était morte là, seulement avant, c'est lui qui gérait l'église anglicane. Les francs-maçons lui ont donné de l'argent pour qu'il fasse l'église anglicane. Et donc, il est dans l'église anglicane. Les francs-maçons lui ont donné pour faire l'église protestante. Lui, il venait protester. Bon, ça c'est une parenthèse, ça c'est une suite de l'histoire. Il a donné les 5 apôtres. Nous sommes dans les 5 mystères. Apôtres. Alléluia. Apôtres. J'aime la parole. Les autres communs, prophètes. Prophètes. Les autres communs, évangélistes. C'est pour ça que l'Église doit avoir ce mystère. Hein? Et les autres communs, pasteur et docteur. Pasteur. Et puis, docteur. Voilà les 5. On va aller doucement. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, frère Serge, si un apôtre vient te parler de sa vie, il faut lui dire, oui, perfectionnement. Vous comprenez bien? Le but des 5 ministères, c'est pas nous faire des titres là. On n'a pas dit, il n'y a que l'apôtre qui fait. Non, non, non. Les 5 là, Roussel, Maxime, Fred, Sergi et d'autres hommes de Dieu que vous connaissez. Même les hommes de Dieu. Tous ces prophétesses que vous connaissez, les mélocées, les grâces, tous ces rôles là, c'est amener les gens au perfectionnement du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Mais il y a chose de comprendre. C'est-à-dire, quand on est là à une église que vous connaissez là, que le Seigneur soit avec vous. Pendant les années, on n'a jamais compris ça. Qu'est-ce que je fais là-bas? Donc si moi je ne suis pas perfectionné, je ne suis pas édifié, je ne suis pas dans l'unité de la foi. Ah, mais là, tu vois, tu comprends que chaque fois qu'on te l'enseigne, ça doit changer. J'ai pas laissé, c'est pas la même chose. Le but c'est ça, regarde. Demandez les gens, envoyez ça à quelle heure? 10h50. J'ai cherché comment faire. Tu m'as dit, écoute-moi.
prends les vœux que tu as pas dit comme ça. Ah, Seigneur, comment? Prends seulement ce que tu connais là. Pourquoi tu fais tout comme ça? Seigneur, ok. Hier, je priais vers 23h, parce que j'ai prié à 23h, j'ai prié encore 1h. Hier, ma poste, ça fait d'abord. J'ai prié, on s'est dit, Seigneur, oh, arrête à prier. Ah. Seigneur, arrête, appelle Gaspé pour Gaspé. Oh. Alors moi, je prie Gaspé, il avait un problème. Tu m'as dit, appelle là. Il dit, vraiment, c'est comme tu t'es connecté à moi. Il dit, mais parce que tu m'as dit, arrête la prière, moi je ne comprenais pas. Le but, c'est ça. Quand tu es beaucoup avec Dieu, tu commences à avoir une sensibilité. Mais le point avec ces ministères-là, je fais une parenthèse, ils souffrent. Hein? Comme dit frère, je ne sais pas pourquoi les hommes étaient pasteurs et les prophètes, c'est des problèmes. Tu vas faire un décès. Tu es toujours sollicité. Tu es toujours pas reconnu. Ça dit que les gens, quand tu fais bien, ah, prophète de Dieu. Mais quand tu les gens t'injurient, c'est un ministère des ingrats. L'œuvre de Dieu, c'est pour les ingrats. Peu de gens te reconnaissent. Peu les gens te soutiennent. Moi, je te soutiens beaucoup. Je vous avais dit, quand les gens vont à l'église, frère, je continue. Unité de la foi. On peut continuer? Et de la connaissance. Vous voyez? Maintenant, je te pose la question. Si moi, je te parle toujours de ma femme, quelle la connaissance t'apporte? Vous voyez? Ça. Mais l'église entière, nous sommes là. Si je vous parle de ma femme, de ma vie, de tous les jours, ça vous édifie en quoi? Ma vie doit vous édifier pour l'exemple. Je ne prends pas ton temps à dire j'ai prié pour moi. Oui, ça c'est normal. Mais je ne peux pas passer mon temps à parler de ma vie. Moi, il faut que je vous emmène au perfectionnement, à l'édification, à l'unité de la foi et à la connaissance. C'est pour ça que quand on parle de l'unité de la foi, c'est-à-dire qu'on peut avoir pas des mêmes manières de penser. Peut-être que tu peux dire, ah moi je fais ça, moi je fais pas ça. Mais au fur et à mesure qu'on apprend la parole va nous amener à se comprendre. Tu comprends, non? Au départ, tu peux dire, moi je ne prends pas la femme fraîche. Moi je prends la femme fraîche. On peut avoir des débats comme ça. Après, au fur et à mesure qu'on avance, Dieu a notre unité. C'est comme ça. Sauf si, bon, Dieu peut marcher ensemble, c'est possible. Alléluia. On peut continuer? Jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Christ de Dieu, à l'état d'homme parfait. À l'état d'homme parfait. Ça, c'est la maturité. Donc, quand on ne nous amène pas à la maturité, frère, laissons ça. C'est ça que vraiment je suis fatigué. Il faut prendre le relais. Il faut se rousser, il faut prendre. Parce que tu ne peux pas tout en faire. C'est le but des 5 mystères. On n'a pas dit qu'il n'y a que l'apôtre qui fait. Moi, je te dis, hein. Les gens disent que non, l'apôtre est plus que les autres. Ça, ils prennent les versets. On va dire ça aussi. On n'a pas dit qu'il y en a plus que les autres. L'apôtre est plus qu'au quoi? C'est juste parce qu'il est le premier qui a commencé. C'est pas lui qui est plus que les autres. Tu sais pas si le prophète est plus que les autres. Parce que le prophète dans cette personne, c'était qui faisait tout. Mais c'est pas lui qui est plus que les autres. Vous comprenez? Donc, on dit ici apôtre, prophète, héros. On n'a pas dit que sinon lui qui fait ça, on a bien dit quoi? Ce sont les 5 mystères. Il a dit pour faire. Les 5 là doivent perfectionner. Donc, Roussel lui-même là, sans moi, peut te prendre ton sein, d'évangile, tout pour dire. C'est ça le mystère. Mais sauf qu'il n'est pas apôtre. Tu vois, chacun a son domaine qu'il a fait. Mais tous doivent faire ça. Ça. Mais la manière que Roussel va enseigner, ça veut dire que nous frères enseigner. Non, quand on fait, ils ont enraciné, sans de peur. Ok? Comment c'est dire? Non, comment? Parce qu'ils sont pasteurs. Ouais, c'est ça. Mais tous doivent faire ça. C'est pas les parlants langues qui parlent, non, c'est ça. Comme a dit Margot une fois, il était ça, les gens parlent langue, après les gens ne parlent pas. C'est ça. Parce que les gens sont pas dans ça. Les gens prennent les gens, disent, répète avec moi, on parle en langue, on répète. Vous savez, les gens ne sont pas édifiés, les gens ne sont pas compris. Vous avez suivi quand j'étais dimanche, quand je suis pas long, c'est clair. Je parle des choses que je ne vote pas. Paul a bien expliqué la Bible, mais les gens ne sont pas bien révélés. Il faut bien lire la parole de Paul. Paul, c'est le seul homme de Dieu qui a bien parlé de l'église locale, qui a bien détaillé comment faire dans l'église, comment prier ensemble, comment tout ce. Il faut bien lire Paul pour comprendre bien les ministères. Je vais vite. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous voyez? Ça veut dire que l'apôtre, le pasteur, doit te faire quitter de l'état d'enfant à l'état de quoi? De fils. C'est ça la maturité. Et il travaille avec toi. C'est-à-dire que deux fois, les prières de 5 heures, quand j'entends Margot parler, mais Margot n'est plus la même. Le but, ce n'est pas de dire que Margot dépasse cette question, pas moi. Le but est que Margot était enfant, ne dépend plus de moi. Amen. Si l'église dépend de quelqu'un, c'est la sorcellerie, frère. Je vous l'avais dit, hein. C'est la sorcellerie. Et vous allez remarquer, maintenant l'église entière, un sorcier, il aime contrôler. C'est pas ça? Il aime tout ça autour de lui. Un sorcier a de la haine.
Mais pourquoi tu dois faire ça? Un sorcier, c'est un jaloux. Un sorcier ne veut pas. Regardez par exemple, moi, papa c'est sa femme là. Moi, il faut que j'ai une femme comme une homme. Ça, c'est la sorcellerie. Si papa se dit même parce que moi aussi, dans une personne comme lui, la sorcellerie. Vous rigolez, je vous l'ai dit. L'église est remplie de sorciers. Hein. Tu vois le pasteur en train de Dieu fait grâce. Toi, tu viens à la télé seulement pour le critiquer. Il est là pour lui ça. Tu vas dire, Dieu m'a montré que c'est plein pour le Dieu parce que tu veux le détruire. C'est la sorcellerie. Tous les pasteurs qui font les plaies ne sont pas des sorciers. Hein. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup de gens, c'est la grâce que Dieu a fait pour eux. Il ne faut pas dire tout. Les gens que je parle, je dis la plupart des assemblées. Je ne dis pas tous les pasteurs sont sorciers. C'est ça, hein. Tu vois, l'esprit de contrôle, ça dit que tu veux tout. Quand on vient, on voit toi, toi tu es devant, c'est toi. Comme moi, quand je veux faire, je ne veux pas que Roussel vienne prier plusieurs cieux. Parce que si on parle de lui, c'est moi qui suis effacé. C'est la sorcellerie. Là où tu veux tout contrôler, tu veux qu'on parle de toi, tu sois vu que toi, c'est l'esprit de sorcellerie. Et si tu veux créer un esprit de compétition, attention, il ne faut pas faire ça comme au monde. Si moi, on me dire, ah non, papa, écoutez bien, en train de bosser, moi je veux aussi atteindre un but, c'est différent. Mais non, moi je veux faire pour nous dépasser, pour qu'on me voie. Ça, c'est la compétition pour tuer. C'est ça qui est mauvais. Ça qui est mauvais. Regardez, est-ce qu'on a vu le frère là? Le frère Michael. J'ai dit au frère, ah, je suis content, c'est toi qui prends le relais. Alors le frère, si elle va sortir, il dit, waouh, il va appeler le frère Félix. Ouais, Félix, il connaît comme une naïf. En ce moment, Michael n'est plus moi, c'est moi. Donc moi, je l'ai écarté. Vous voyez maintenant la sorcellerie? J'ai dit la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. Je vous dis, ce qui tue l'église, c'est ça. Et après le commérage. Non, vous ne rigolez pas. Mais l'autre vient me voir, il dit, par frère Maxime, j'ai un problème avec mon corps. Il dit quoi? Ah non, j'ai pas un sein qui a un problème. Par exemple, hein, qu'il fallait m'opérer. Dieu ne m'a même pas dit de dire à quelqu'un. Vous appelez Serge. Tu vois, là, c'est ça, il est pour moi, vous voyez? Le commérage tue l'église. On ne parle que quand Dieu te dit pas dire à quelqu'un. Et la plupart des gens qui ont ça, c'est ça. Les sorciers, ils aiment ça, les sorciers. Ils donnent le message, il va répéter par-ci, par-là. Et les gens qui ont la sorcellerie consciente, ils sont inconscients. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je parle des 5 mystères, sont dans ça, je ne sais pas. Moi, je suis comme ça, moi. Et vous allez remarquer parmi les 5 mystères, celui qui est mal incompris, c'est le prophète. Le prophète, moi je ne me comprends pas souvent. Si on peut pas se dire, moi je me comprends. Un prophète de Dieu, c'est difficile. Pas impossible qu'on le comprenne bien. Son message, il va prendre ce qui est vraiment dans la profondeur pour ramener ça. Mais là, c'est lui qui est docteur, il va venir éclaircir, il va dire ça. Parce qu'un prophète, il est souvent incompris. Regarde, il vient la ceinture, il vient la ceinture par terre. Ah, mais c'est quoi ça? Parle-lui, c'est Paul. Parle-lui, c'est Paul. Il a un langage qui est compliqué. Alléluia. Mais le but, pas qu'il soit un langage compliqué, prophète ou pas prophète, ton but, c'est ça. Voilà. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, amène-nous à ça. Ne veux pas ta vie à toi, que tu es marié avec une femme fidèle. Non, parle-nous de ça. Est-ce qu'on peut arriver à là? On a vu l'exemple. On a vu Roussel venir à l'église. Roussel est venu avec rien. Tout le monde connaît ça. Papa, c'est pas le prophète. Roussel est venu avec rien à l'église. C'est pas quelqu'un qui connaît la parole en profondeur. On lui emmène, il a avancé lui-même. Roussel peut prendre certains pasteurs, faire les débats, les bouffer. Je les vois. Des fois, il dit pas moi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas pour critiquer. Le but, c'est ça. Quand quelqu'un vient à l'église, tu nous ramènes à un niveau, après tu le lâches. Il continue même. On continue? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants importés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez? Donc, ma soeur Myriel, quand tu veux t'asseoir, quelqu'un te parle. Tu dis non. Je lis moi-même, je comprends ce qu'on m'a appris. C'est ça le but de l'homme de Dieu. Frère te prend, c'est un peu difficile souvent que l'homme enseigne sa femme. C'est pas un possession difficile. Donc, il vaut mieux que ce soit moi sorcier ou c'est. Même moi, ma mari, des fois, il dit pas appeler Serge. Parce que moi, on sent, c'est un peu pas, c'est pas trop facile, ok? Mais le but que ça, frère de Maxime, il doit t'emmener à ça. Quand quelqu'un te parle, c'est quoi ça? Quand une femme me dit, ah, mon père m'a appelé, mais j'ai dit, papa, ah, ta copine, il va dire ton père, non, papa, c'est pas ce qu'on a dit. Le but, c'est ça. Mais vous, depuis, on est à l'église, on est là comme l'enfant de ma soeur Percy. Quelqu'un arrive à l'église, ça fait 15 ans, mais on lui voit comme cette personne. Il veut toujours la faire pasteur. Moi, les hommes là qui m'appellent, je comprends. Hein. C'est pas l'enfant, il m'appelle, ma femme est la télé, je ne prends pas. Il dit, un jour, il me prend pour un marabout, quoi. Ça fait des années, je leur presse le message. Je prends l'exemple. Toi et Fred, vous avez décidé de vous séparer. Je prends l'exemple.
Ah non, je vais piler imbécile. Qu'est-ce qu'on a dans ça? En fait, les gens, quand ils t'appellent, c'est pour qu'ils disent un mot seulement. Et après, lui, on ne sait pas. Oh, mais tu sais que tu es créé, c'est pas bien là, la divorce. Mais pourquoi tu m'appelles? Parce que tu veux la paix du pasteur. C'est pas bien. Et quand tu es homme de Dieu, on va te faire tout avec. Frère, je dis aux frères, homme de Dieu, c'est problème. Quand si je meurs là, ma femme n'a pas l'église, elle va le bien. J'aime les femmes, je me dis, c'est la femme de télé. La femme de Kaboul là, c'est comme ça la vie. Les hommes de Dieu, peu, je dis même peu. Les gens sont comme ça avec peu. Il y a des gens qui t'aiment jusqu'au bout, d'autres non. D'autres non. Quand Jésus allait à la croix là, il y avait combien qui étaient suivis. Même les pierres ont fui, hein. Même les pierres qui étaient. Maintenant c'est les dames qui les suivent. Il y a des gens qui le suivent jusqu'à la croix. Donc, je débrouille. Quand tu parles, tu prophétises, c'est un prophète, c'est ça. Mais après, on te lâche. Il y a des gens qui vont te suivre. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est Christ. Voilà. Il doit t'amener à croire, à comprendre qui est Christ. C'est tout. Si tu n'es même pas là, c'est fini. Il va te tuer. Alléluia. Tu dois savoir les doctrines, comprendre les doctrines. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens prier? Est-ce que tu viens voir quelqu'un? Est-ce que tu viens adorer? On doit même te parler de l'heure de l'église. Toi-même, j'ai dit, papa, les chrétiens doivent savoir même. Je dois prier, comme je vais au travail. Normalement, à l'église, on veut parler. Frère, réveille-toi à 6 heures. Chacun de. Frère, de fois quand on fait les commissions pour appeler, sinon chacun doit comprendre que 5 heures du matin, lundi, je me réveille. Je dois prier. Parce que pour respirer, qui te rappelle pour respirer? Tu te réveilles pour respirer. Qui te rappelle pour le travail? Vous comprenez? Dans les autres, c'est pareil. Il faut prendre du temps et il faut grandir. Allons-y. On va avancer. La sœur Ophélie va donner notre verset. Un jour, Élisée passait par chemin de Rois 4, 8 à 10. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici ce que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. J'avais dit la fois dernière ici. Attention aux femmes. Les femmes ont une faculté très puissante. Je vous dis par rapport aux hommes. C'est que je dis aux frères et aux frères Claude, nous qui avons des femmes là, quand ta femme te parle de frère, je n'ai pas dit quand ta femme te parle de carte, parce que les femmes, quand ils te parlent de carte bleue, ils doivent te faire chauffer ça jusqu'à ce que tout l'argent flisse. Là, c'est pas bon ça. Non, tu dois aider ta femme, c'est bon. Moi, des fois, quand je fais des cadeaux à ma femme, c'est bien. Mais si ça commence dès que la carte bleue n'est pas chauffée tous les jours, là, c'est pas bon. Là, c'est l'amour de l'argent. Et c'est une quantité, c'est pas bien. Amen. Les gens dans ça. Là, les gens ne rigolent plus parce que c'est de l'argent. Donc, je reviens dans ce que je parlais. Pour la femme a la faculté. C'est les mêmes qui ont suivi Jésus-Christ. Les femmes, ils ont la faculté de comprendre le jour, avant les hommes. Là, il dit quoi? Cet homme est un homme de Dieu. Il avait senti, il avait senti. Il disait là, on continue. Il se rendait chez eux pour manger. Elle dit à son mari, voici que cet homme qui parle chez nous est un sang de Dieu. Faisons une petite chambre. Vous savez, quand je lis ce verset-là, vous avez dit ça comme on dit là. Tu vas dire ça pour toi, comment on fait ma soeur? Pourtant, c'est une chambre, c'est assis, hein? Regarde la parole de Dieu. Le langage de Dieu. Si tu n'as pas la profondeur, je pose pression. Et nous avons dit un homme de pression. Jésus avait les 7, il va les 7 choses, c'est les seuls avant. Vous voyez? C'est ça, parce que quand tu n'as pas la révélation, tu vas dire des mêmes choses tout le temps. Je te dis. Et nous n'arrivons pas, ma soeur. Alléluia. Il y a un jour qui dit, attends, Jésus m'a dit, il dit, il y a une prédication, Jésus m'a dit, je dis, frère, laisse le micro, j'écris là, laisse le micro, parce que c'est ça, quand tu n'as plus de prédication, tu vas faire des pertes. Comme dit les frères, et les frères, ils connaissent l'informatique, tu vas perquer, tu vas plus dire, l'esprit de Dieu c'est l'inspiration, Dieu va te parler. Moi, je voulais faire, il dit, papa, mais pas de recherche, va ce que tu connais, et puis je t'explique. J'ai pris mes versets. Vous connaissez par rapport au serviteur de Dieu, ok? Et là, il inscrit, là, il parle. Ok? Fais une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y un lit, une table, un ciel et un chandelier. Afin qu'il vienne chez nous. Amen? Maintenant, on dirait, qu'est-ce que ça a à voir avec les 5 mystères? Là, maintenant, c'est les 5 mystères qui montent là. Maintenant, si toi tu dis ça, tu vas encore que c'est frères qui viennent de chez toi. Alléluia! C'est pas l'orgueil, c'est la vérité, non? C'est quoi le mur? C'est le fondement, c'est l'apôtre. Donc Jésus parlait déjà dans l'ancienne alliance des 5 mystères. C'est quoi
Mettons aussi un lit. Quand on parle de lit, c'est les malades, la guérison. Ce sont les roussels, les évangélistes. Maintenant, après, il a dit, mettez le table. Ah, là, c'est l'homme, lui, qui rentre pour te faire donner la nourriture. Une fois que tu as bien mangé l'enseignement, lui, il récupère, le pasteur, il te fait asseoir sur la table. C'est la parole. Et maintenant, ça, c'est la vision, le prophète. C'est ça. Maintenant, est-ce que toi, tu pas comme ça? Si Dieu ne t'enseigne pas ça, un jour, j'ai été avec le frère de Roussel, comment on appelle, Gadi. Il me dit, frère, il y a des choses qu'il dit là. Des fois, je regarde, c'est bizarre. Et c'est pas bizarre. Il faut aller creuser. Amen. Moi, je ne m'assois pas avec la Bible comme ça. On te fait confiance. Non, j'aime comprendre. C'est quoi le lit là, hein? Là, il me dit, non, c'est pas le lit que tu vois là. Hein? C'est quoi, non? C'est le don. Ils vont dire, ah! C'est ça! Mais quand tu dis la Bible, il faut aller chercher. Frère, c'est qui lit, hein? Mais c'est pas lui. Bon, je te pose la question. Tu vas me dire, frère Maxime, Jésus te dit, sur la croix, il avait dit, il faut me donner le vinaigre, non? Prends-moi le psaume 69, verset 22, on va lire. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien. Si tu lis la Bible, Jésus c'est un prophète, il parle de sa propre vie. Vous savez, on va appeler 69, 22. Frère, le ensemble, il y a plutôt, les choses de Dieu, c'est bien. Hein? Continue. Il faut aller vous asseoir avec les gens qui vous font grandir. Il ne faut pas se asseoir avec les mêmes choses qu'on fait, les rosaires. Il faut qu'on comprend rien. C'est quoi le rosaire? Le temps de Marie est montée au ciel. Donne-moi un verset là-bas. Les catholiques, ils ont des problèmes. Hein? Marie est montée au ciel. Elle n'est pas dit faire bosser. Et puis il y avait le verset B. Il n'y a que 3 personnes qui étaient élevées. Enoch, Élie, et qui? Jésus lui-même. Il n'y a même pas de Marie qui va au ciel. Marie a un de repos comme tout le monde, ok? Elle n'est pas montée au ciel. Ça, c'est quoi ça? Allez, le 15, tout le monde va aller monter au ciel avec elle. Psaume 69 à partir du verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. Ah bon? Je te pose la question. C'est pas ce qu'a fait Jésus. Mais comment? Dis-moi, dis-moi aujourd'hui, si je me trompe, tu me corriges. Où David en avait mis le miel dans sa nourriture, où David en avait mis le vinaigre. Hein? Je vous repose la question, homme de Dieu, femme de Dieu, vous qui prêchez la parole. Où David on l'avait donné le vinaigre, David est en train de prier, Dieu le parle. Amen. David, c'est l'inspiration. Non? C'est ce que je vous dis, non? Quand je m'assois, moi, toi, tu vois, lui, moi, j'écoute pas lui, moi, j'écoute évangéliste. Mais c'est ça que je te fais comprendre, ça. David parlait de Christ, quand je la croix, elle donne le vinaigre. Dans Jean 17, 3, 29, comme ça, tout ça. Alléluia. Amen. On revient sur ça. Ça, c'est les 5 mystères. Ici, le mur, c'est l'apôtre. Amen. Quand il parle, mettons-y un lit. C'est Roussel qui intervient. Lit évangéliste. Quand il parle, une table, ça c'est le frère qui intervient, le docteur. Pour la nourriture, n'oubliez pas que la nourriture, à part le Dieu, amen. La table, on doit manger. Mais moi, si je vous donne la nourriture, je suis pas docteur, hein. C'est lui le docteur. Et après, on peut comprendre, mettons-y un siège. Donc, papa Sergi doit prendre soin de toi. Pour qu'il t'enseigne bien quand t'enseigne, le pasteur. Alléluia. Amen. La frère a envie de rigoler, tu ne dois pas faire. Hein? C'est ça la parole de Dieu. Ça doit te pousser. C'est pas l'orgueil, frère. Ça doit te pousser à aller chercher. Il y a des moments où Dieu ne parle pas, moi je cherche, pas moi je sais. Là, c'est le prophète avec les chandeliers, la vision de Dieu. Amen. Chandelier. La vision. L'apôtre, c'est lui qui fait le fondement. Attention, attention. Frère, faites peut commencer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a une grâce à côté. Il n'est pas apôtre. C'est ça qu'il veut toujours comprendre. On n'a pas dit que seul l'apôtre peut bâtir. Non. L'apôtre, c'est sa fonction à lui qui fait tout le temps. Bâtir les églises. C'est merci frère. Sa spécialité. Mais ça ne veut pas dire que le pasteur ne peut pas faire ça. Non. Donc tu peux faire. Non. Allez. Lui, c'est le fondement. Amen. L'apôtre, c'est le fondement. Amen. Apôtre égale fondement. Égale aussi envoyé. Amen. Apostolo. En grec, c'est ça, hein? Ouais. Apostolos, c'est ça, hein? C'est ça. Si je me trompe. Alléluia. Et nous avons aussi le prophète. L'apôtre, c'est aussi, on peut dire le fondement, la main de Dieu, l'architecte. Amen. C'est l'architecte. La main de Dieu. Nous avons le prophète, c'est l'œil de Dieu. Amen. L'œil de Dieu. On appelle messager de Dieu aussi. Messager de Dieu.
bouche autour de Dieu et a beaucoup de amen. Voilà. Nous avons après quoi? L'évangéliste. Ce sont quoi? Les pieds de Dieu. Amen. Le pied de Dieu ou bien les pieds. Les pieds de Dieu. En fait, Dieu utilise le corps humain pour nous montrer ce qu'il est. Amen. Et nous avons aussi le docteur, lui qui est la bouche de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole. Et nous avons aussi le pasteur qui est l'oreille de Dieu. Amen. Oreille de Dieu. Il est là pour écouter. Oreille de Dieu. Allons-y, ma soeur. On va voir dans la Bible qui est lui-même, qui est apôtre. Amen. Et on va démontrer comment Jésus est lui-même ce saint ministère. Aujourd'hui, on ne sera pas trop loin parce que c'est juste goûter comme dit frère Hussein du début. Amen. On ne va pas prendre trop le temps pour parler ça. Amen. Jésus lui-même fait ce saint ministère car son corps à lui-même. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans les apôtres, dans le Nouvel Alliance, les prophètes dans l'Alliance. Les deux, c'est le fondement. Amen. Amen. Apôtre, c'est le fondement. Amen. Jésus est là, pierre angulaire. C'est lui le fondement. L'apôtre. Jésus est apôtre. Amen. C'est lui qui fait les 5 mystères. Alléluia. On va continuer. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, là il parle en tant qu'homme. Amen. Donc il m'a envoyé comme apôtre, ainsi celui qui mange vivra par moi. Amen. Jésus son tour a envoyé ses 12. Amen. Jésus apôtre. Il veut montrer, le Père m'a envoyé. Amen. Donc en fait, c'est dit que c'est pas que le Père envoie. Non, c'est un langage. Amen. Lui, il est venu sur la terre comme un homme. Il a envoyé le Dieu. C'est un envoyé, c'est un apôtre. Amen. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que lui, il n'est pas envoyé. Non, lui aussi l'a envoyé. Mais lui, sa mission, c'est autrement qu'un apôtre. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. On va démontrer que Jésus est prophète. Alléluia. Donc là, je montre que Jésus est dans les 5 mystères. Et après, on va commencer à lire dimanche prochain. C'est quoi un apôtre? On va montrer pour les exemples. C'est quoi un prophète? Amen. Voilà. Ça va? C'est quoi un prophète? Je leur susciterai de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est Dieu qui le dit à Moïse. Moïse dit au peuple, Dieu va vous susciter un prophète qui est comme moi. Donc, en fait, Dieu parle. Maintenant, attention, j'ai une parenthèse. Souvent, quand je dis le Père, ça embrouille les gens. On va prendre Ézéchiel 34:5. Margot, tu vas lire. Il faut prendre le temps de la révélation. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, un prophète qui a dit, non, Jésus était avec son papa au commencement. Frère, ça donne des bêtises, toi. Pas me donner des trucs comme ça, c'est des bêtises. Il n'y a pas de personne au commencement là. Il n'y a pas de créature. Hein? Oh. Ézéchiel 34:5. 4-5. Nous, il faut le noter. Parce que nous, vous êtes dans la Torah, vous savez la Torah. Il faut connaître la parole. Ce n'est pas nous faire des chants. Si vous voulez faire sur le chant, allez faire le gospel, faire du bruit, tout ça, chanter. C'est bon, il peut faire ça et puis c'est fini. Amen. Il faut connaître la parole à bouffer. 34, 4 à 5. Tu as vu que, est-ce que j'ai noté quelque part? Ça vient là. Tu sais pourquoi? Tellement que tu lis les versets, ça reste fort. Il faut beaucoup lire, Margot. Sinon, quand vous serez les chants spectateurs. Ah, Jésus. Après, c'est tout. Oh, Ayembaki Margot. Mais nous n'avons rien fait. C'est seulement Ayembaki. Maman, il y a sur la vérité, on rigole. Les gens que ça, Ayembaki Margot, mais la parole tout bout. Satan n'a pas peur des chants. Yo, on fait parenthèse, avant que je dise. J'ai eu une révélation un jour. Écoute-moi bien. J'étais à Carrefour. Je faisais les courses avec les cases. Je sors comme vertissement ça. Je sors de Carrefour. Je vois un visage qui arrive. Il rayonnait. Pas possible. Il dit, oh, ça c'est une personne vraiment bien. Une belle femme. Hein? Bon, c'est pas pour draguer. J'ai dit, comment quelqu'un peut s'appeler comme ça? J'ai laissé. Elle a avancé. Non, nous avons la beauté. Il a avancé. Quand il a avancé, il m'a dit, tu sauras c'est qui. Quand il m'a dépassé, j'ai regardé comme ça. Il a fait ça à la souris, les dents de vampire. J'ai dit, d'accord, c'est bien, j'ai compris. Il m'a dit, non, c'est Satan. Il a pris encore humain. Tu entends, non? Et là, t'entends. Maintenant, il y a écoutez personne de Dieu. Écoutez bien la même chose. Il me dit, Dieu veut l'élever. Là, Satan, il connaît tout. Faites attention, il connaît pas tout, il connaît beaucoup de choses. Il est beaucoup informé. Quand nous prions là, il y a ces démons partout, ils donnent des informations. Là-bas, il y a Maxime, là-bas, il y a Claude. Ils connaissent. Et puis, écoutez, je vous parenthèse. Les hommes de Dieu, là, c'est pas des hommes de Dieu. Satan, sur la terre, envoie tous ces démons. Allez me chercher des hommes de Dieu qui font du tort à mon ministère pour les tourner. C'est des plus malins. Les femmes me disent, tu peux te des combats ou comme. Mais c'est Satan!
Satan ne veut pas que les vrais hommes de Dieu soient en paix. Alors le pasteur a dit quoi, Margot? Il a dit, pendant que Dieu l'a dit, je vais t'élever au serviteur. C'est écoutez, c'est un mensonge. Mensonge, il voyait quelqu'un qui lui dit, oh, on va t'élever. Il dit, ah, le père, oh, on va t'élever. La personne a avancé. Il dit, viens, je t'élever, viens. C'est Dieu qui parle comme ça. Lui aussi, il a vu la personne a avancé. Quand il a avancé, il dit, toi, tu vas t'élever. Il regarde un peu. Il ne dit même pas à Dieu, il dit, il est beau, c'est Jésus. Vous voyez, il est beau. Qui vous a dit Satan est vilain? Maintenant, je dis une vérité. Écoutez, Margot, Satan prend des formes. Satan, quand il vient dans sa forme satanique, tu as peur. Il a des têtes bizarres. Je vous dis ça, je suis prophète. Toi, si tu vas fuir. Hein? Si tu trouves les deux, tu vas fuir. Satan, il est vilain quand il vient dans sa forme vilaine. Il est, une fois, je l'ai vu dans sa table, dans une réunion, il avait 12 ans. J'ai crié avec des gens qui se sont des contrats. C'est quoi Satan? C'est Satan. Bon gars! Ah! Il donne les ordres. Comme il me dit Maxime, Satan fait tout ce que je fais sans leçon de vie. Amen. Écoutez, quand Dieu s'incarne dans toi comme ça, Satan aussi peut s'incarner dans toi. Mais sauf, il ne peut pas dans toi. C'est ça. Il est une seule personne. Or, Jésus peut s'incarner par toi. C'est ça que j'ai. Amen. Alléluia. Il donnait les ordres aux gens. Margot, j'ai vu une réunion de conférence, il y avait un gars de 12 ans, jeune pour il. Ah, mais c'est quel ce jeune pour il donne les instructions aux jeunes. Oh, mais ça, c'est plus ça. Ok, les hommes mettent des contrats avec des pics rouges, et le son des gens, ils disent, oh, je vous fais ça. Non, je veux le voir, ça veut dire, il m'a rendormi. Il s'est dit, je redormais. Je revois l'image, je dis, ah, maintenant, dans le témoignage, tu as vu ce que j'ai vu, c'est ça. Il prend des formes. Quand il veut dans sa forme vilaine, ça, il vient pour te donner soit un pouvoir, pour te montrer sa puissance. Il est vilain. Il peut prendre la forme d'un serpent, 3 têtes, 4 têtes. Tu vois un peu? Margot! Est-ce qu'on kiffe Satan? Je ne sais pas où c'est. Je donne juste pour vous comprendre. Après, le monsieur là, maintenant, quand la personne a avancé, il dit, non, mais je ne comprends pas. Il dit, non, je vais t'élever, on va t'élever. Il dit, oh, Dieu t'a pas dit ça, oui, on va t'élever. Il dit, oh, mais Dieu m'a dit le cap. La minute, il avait dit, personne parle, c'est quand même bizarre. Il a insisté. Il dit, non, c'est pas bien ça. T'as vu ça? Tu es bête, tu es idiot. Il a dit, ah, ça, c'est le diable. Après, quand il a vu la forme, il a changé de forme. Il dit, ah, comme c'est lui. Le rêve s'est coupé. Dieu a dit, tu as vu, c'est le diable. Mais quand avant qu'il dit ça, il a changé de forme, de queue sur lui. Ça veut dire qu'il prend une forme. Et la queue là entraîné beaucoup de gens. Il dit, ah, tu as vu comment ça entraîne la foule, entraîne les gens. C'est ça. Maman, il vient à l'église. Laissez là, toute l'église assemblée. Tu peux te cacher pendant 15 ans, même si je ne vois pas. Je vois. Amen. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai les paroles dans sa bouche. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel veut dire à Moïse, Moïse, Dieu, moi c'est Dieu. Comment l'Éternel veut parler de Dieu? Il faut m'expliquer. Il faut expliquer aux gens. L'Éternel descend la nuée. En fait, l'Éternel prie l'Éternel même. Comment moi je peux dire à frère, prophète, Maxime, c'est moi-même, hein? Donc, il proclame son nom à lui-même, il prie lui-même. C'est ça la Bible. Ça veut dire Dieu peut prier, Dieu lui-même. C'est pour cela, ça veut dire encore, la partie inférieure de Dieu prie la partie supérieure. Le Père, c'est l'Esprit, c'est la partie supérieure. La nuée prie ce qui n'est pas la nuée. C'est ça qui est. Les hommes de Dieu t'attendent. Jésus est Dieu. Amen. Il n'a pas un papa, il est Dieu automatiquement. Il est Dieu, le trône, il est assis là, il fait ce qu'il veut. L'alpha, l'oméga, le commencement l'a fait Emmanuel. Avant alpha, après oméga, au milieu Emmanuel. Dieu avec nous. C'est comme ça. Amen. C'est pour ça, quand il dit Dieu, mon Père m'a envoyé, il veut dire je vais sous la forme d'un corps. C'est ça. On n'a pas créé quelque part, je suis comme ça, non, on peut plus le créer. Il est incréable. Il n'a ni père, ni mère, ni comme je nous fais le jour. C'est lui la parole. Marie-Code. Il faut rester dans la parole pour comprendre ça. Et quand je n'ai pas révélé, tu vas t'attendre. C'est là que Dieu te fait comprendre, c'est ça. Donc Dieu l'a envoyé, c'est un langage. Quand Dieu dit à moi, je suis un prophète, ça dit Jésus est prophète. Il est apôtre. Parce qu'il y a le fondement. Il est prophète. Il est le message de Dieu. Le porte-parole de Dieu, Jésus. On va continuer? Margot, tu vas rester là? Oui, vous savez, va se reposer un peu. Margot lit, Marc 6, 3 à 4. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Mais c'est ça, Margot. Quand on vous dit, on reste avec frère Maxime. Margot, comment? On check un peu. Et quand tu me vois, c'est pas frère Maxime, on check avec lui. Il est là, il a des bonnets. Il ne faut pas mélanger ça. Hein.
L'homme de Dieu reste l'homme de Dieu. Amen. C'est ça qui nous tue deux fois. Frère Sergi vient et réclame de toi. Ah non, tu nous manques le respect. L'homme de Dieu reste l'homme de Dieu. Respectez les femmes des hommes de Dieu. Respectez les hommes de Dieu aussi. Faites attention. Allons-y. Et il était pour eux une occasion de chute. Ah, j'entends pourquoi. Parce qu'ils nous voient tout le temps. Ils voient comment Jésus-Christ rabotait le bois. C'est ça qui nous tue. Je vais travailler le frère quelque part. Je fais le rang informatique. Il dit, oh, mais c'est vraiment qui a appris ça. Il est prophète d'où? Frère, c'est pas là-bas, c'est le travail. Là, c'est les prophètes, le mystère. Allons-y. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. S'il n'est pas répondre ça, il parle de lui. C'est normal pour me plaisir. On pouvait ne pas sur lui-même. Alléluia. C'est ça. Jésus est bien lui-même les 5 ministères. C'est ce que je dis. Jésus-Christ, le Mashiach. C'est lui là. Il est apôtre, il est prophète, il est docteur et pasteur. On continue. Margot, tu vas lire dans ta version là-bas, Jean 4, tu prends. Jean 4, 15, 19. Là, Jésus-Christ se montre qu'il est prophète. Alléluia. Oui, je montre que Christ a ses 5 ministères. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire aux gens qu'il y a plus les 5. Il y en a. Il y a les apôtres, c'est un peu chaud. Amen. Mais les 5 ministères sont là toujours. Allons-y. Amen. Jean 4, 15 à 19. Oui, Margot. La femme lui dit. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Ça pense à quoi? Non, Harry. Vas-y, tu fait un, j'ai quelque chose. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Quelle eau? La parole de Dieu. Et que je n'ai plus à venir puiser ici. Au verset 16. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Arrête là, voilà. Comment Jésus, il ne savait pas un peu le mari? En fait, Margot, c'est ça. Margot, pourquoi je te pose la question là? Parce que Jésus dit au départ, je ne sais ni l'heure ni le jour. Voilà, les gens disent, voilà, il est le Père. Est-ce que Jésus ne sait pas? Jésus a les trucs qu'il fait, c'est un fait son. Il est fort, hein? My God! La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia! Amen. Prophète de prophète. Jésus-Christ, il savait de tout, hein? Il piège. Et dit même ce que tu as là n'est pas. Amen. Continue. Amen. En cela, tu dis la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Tu es un prophète. Amen. Jésus n'a pas dit non, je ne suis pas prophète. Jésus est prophète, apôtre. Donc, c'est lui là. Amen. Tous les misères. Amen. Il le fait ça, on le doit savoir. Son corps à lui. Amen. Allons-y. C'est bon. On va aller maintenant. Jésus-Christ est évangéliste. C'est pied à lui. Il allait de ville en ville. Luc 8, 1. Verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Voilà. Pour faire quoi? Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà. Les 12. On s'arrête là. Les 12, c'est l'apôtre. Ça, c'est Jésus, ici, là. Le rôle d'un évangéliste, c'est prêcher la bonne nouvelle. L'évangéliste, c'est le pasteur des non-croyants. Amen. Amen. Quand Rousset, c'est bien sûr, les gars. Il peut prêcher, c'est bien. Hein? Mais il ne sera pas bien compris. Rousset, c'est là-bas. Son rôle. Normalement, il peut faire ici. Mais lui, c'est. En fait, le docteur de l'église, c'est lui. Lui, c'est le pasteur ici. Lui, quand il vient, il donne la mission ici. Lui, on peut servir. Les gens le comprennent. Mais lui, c'est pour les non-croyants. Donc, le pasteur, les chrétiens, c'est le docteur et le pasteur. C'est pour les chrétiens, lui, c'est pour les non-croyants. Si tu veux encore, j'explique encore. Le professeur de mathématiques, de sociologie, de physique, pour les chrétiens, c'est le docteur. Maintenant, le professeur de mathématiques, des sciences, pour les païens, c'est l'évangéliste. La Bible est claire. Pourquoi vous faites des titres? Il est archibishop. Non, explique-nous la parole simplement et claire, on comprend. Donc pour eux, quand tu es bishop, tu as beaucoup d'enfants de la foi. Ça n'existe pas. C'est ça, non? Quand tu es bishop, j'ai formé Sergi, bishop c'est ancien. Un ancien, c'est par rapport à la maturité. Donc papa Sergi est aussi ancien, il est bishop. Il est ancien à l'église. Il est mature. On peut dire frère, c'est il est bishop, il est ancien. Il y a les bishops de ministère, c'est-à-dire il est ancien. Il est aussi pasteur, il est ancien, son pasteur, ancien, mature, c'est tout. Pourquoi vous oubliez?
archibishop, archevêque. C'est quoi ces choses? On nous embrouille avec les titres qui ont des têtes. La titrologie. Archevêque, non? Archibishop. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens. Laissons ça. Il a bâti beaucoup d'églises, le nom archibishop. Par rapport aux églises. Bishop par rapport aux enfants qu'il a formés. Ce sont des bêtises. Quand on parle des anciennes églises, on parle par rapport aux enfants. C'est-à-dire, Paul a dit, et Jean a dit quoi? Je te salue l'ancien Gaius. Et il a dit, tu es ancien, père d'un peu d'enfants. Allons-y. Dans notre verset. Voilà. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. Ça, c'est ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Ça, c'est l'évangéliste. Tu peux dire dans ta version, toi. Voilà. Oui, je veux souvent introduire sur les 5 ministères. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que chacun fasse son travail. Le pasteur doit faire son travail, le docteur doit faire son travail. C'est ça qui a fait. En fait, Rousset, son rôle, c'est faire grandir. En fait, c'est pas moi. Moi, je suis le visionnaire. Celui qui va faire un travail pour les cas, c'est lui. L'évangile doit aller ramener les âmes. Son travail, c'est ramener. Il faut l'aider. C'est pas tout. Vous aussi, vous mettez la main dessus. C'est pas Frère Maxime a dit Rousset. Non, vous aussi, frère. Oui. On va s'asseoir maintenant, on a dit c'est Rousset. Il va se débrouiller lui-même là. C'est comme si Rousset a tous les cartes de pied, les 7 mains, je ne sais pas comment. Allons-y. Hein? Toutes les villes. Rousset, non, on dit, va là-bas, va arriver. Ésaïe 52 au verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Voilà. Qui annonce la paix, celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voilà, ça c'est l'évangéliste. Son message est centré sur le salut. Amen. Mais le pasteur peut le faire, le docteur peut le faire, mais quand Rousset va intervenir ça, c'est différent. On l'évangile, non? Mais tu vas voir Rousset, c'est différent. C'est son ministère à lui. Moi aussi, quand je prends le ministère pour vous dire, Fabien peut le faire, mais pas comme moi. Chacun son ministère. Amen. On va aller, on va avancer. Maintenant, on parle du pasteur, Sergi. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui en monte par ailleurs est un voleur, un brigand, pas le diable. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est lui qui entre par la porte. Allez, hein. Margot, tu peux t'asseoir. Là, je pense qu'il faut te laisser te reposer. Amen. Voilà, le pasteur. Et vous allez remarquer parmi les 5 mystères, on va causer dimanche. Vous voyez, le pasteur, il est tout calme. Un pasteur, ils sont doux. C'est pas qu'il en croit de péché. Souvent, papa aime qu'on se comprenne. Voilà, Maxime, non, comme ça. Parce que lui, est pasteur. Un apôtre, il vient pour marteler. La doctrine. Allez, un prophète de la direction. Maintenant, un évangéliste, il est là pour ramener les âmes, les gagner. Un pasteur, il est là pour veiller, prendre le soin. Il est comme un docteur, il prend soin. Maintenant, un docteur vient à faire asseoir l'enseignement. Mais un pasteur doit prendre soin. Le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses. Voilà le pasteur. Il est là pour prendre soin, pour les prendre soin. Mais moi, je peux le faire, mais pas de la même manière qu'un pasteur. Amen. Après, Dieu peut te faire grâce d'avoir dans le ministère prophétique, tu as la grâce pastorale. C'est possible. Allons-y. Arme de docteur. Mais il y a un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juif, qui vient auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es quoi? Un docteur de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si c'est Dieu qui est avec lui. Quand on t'appelle un Rabbi, tu es docteur. Un verset encore. Un docteur, il est là pour enseigner. C'est-à-dire que les choses qui sont compliquées, il ramène ça plus simplement. C'est un docteur. Alléluia. Et l'église doit tester ça. Ou les ministères doivent tester ça. Tu ne veux pas être docteur comme ça. Docteur, non, c'est pas par la théologie. Hein. La Bible, c'est la révélation. La théologie n'est pas mauvaise. Mais le plus, c'est la révélation. Tu vas penser les choses là par la théologie. Tu vas t'apprendre le lit, c'est l'évangile. Qu'est-ce que c'est la théologie? C'est la révélation. Amen. Comme Jésus se mettait, on se met un homme accroupi et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour quitter la vie éternelle? Bon maître. Amen. Parce qu'il était docteur. Allons-y. Maintenant, on va terminer par le pasteur. Et par. On a vu, non? Le docteur, on a vu. Donc, c'est ça que j'allais vous encourager à parler des 5 ministères. Le pasteur, le docteur, le prophète, l'apôtre. Ce sont ces ministères-là qui feront à ce que vous vous asseyez. Maintenant, Margot, l'église entière, si ces 5 ministères-là, vous ne vous faites pas asseoir, allez ailleurs.
C'est pas ça. Si vous n'apprenez pas, ça ne sert à rien. Pourquoi on vient prier ici? C'est ça comme l'église, on va chanter, chanter, pas. Non, il faut grandir. Je vais m'arrêter là. Et dis-moi, pour ça, on va continuer sur ces mystères. On va encore approfondir. Dieu bénisse. Amen.